Le match PSG-Barça qu'on attendait tous ce mercredi, qui est censé être le duel de l'année, l'UEFA ils veulent pas le décaler ou le remplacer par un Espagnol Barcelone-PFC, parce que là, il risque d'être vilain. En plus de ça, il perd tout son buzz. Le nombre d'absents que tu as dans les deux équipes, celui qui va perdre, il va direct donner une excuse. Côté Barcelone, Rafinha, le meilleur joueur de la dernière campagne d'FDC. Joan Garcia, notre gardien titu, il va se faire opérer au ménisque, il sera absent 6 semaines. Et tu rajoutes à ça Gavi et Firmine. Côté PSG, Dembélé, Marquinhos absent et Doué Neves incertain. 4 blessés des deux côtés, 4 joueurs majeurs. Manque plus qu'on apprenne que Pedri et Vitinha ils sont forfaits. Et ça sert plus à rien de guetter le match. L'affiche de l'année, les deux meilleures équipes du monde. À eux deux, ils ont quasiment la moitié des joueurs dans le top 30 Ballon d'Or. Le match, il va départager les deux équipes à égalité parfaite. 5 victoires, 5 nuls, 29 buts marqués. Mais on va se retrouver avec un duel Seny Mayulu, Ronny Bardi. Et heureusement, il y a Yamal et le duel Pedri-Vitinha pour encore donner un peu d'intérêt à ce match. Encore nous, nos absents. Pour Rafinha, on a Rashford. Et pour Joan Garcia, on a Chechny. Mais côté PSG, ça cause de l'accumulation des matchs. La Coupe du Monde des clubs et tout. La hype du match, elle est tellement gâchée, frère. Ça fout le seum. On était censé avoir le match de l'année, on se retrouve avec un duel d'invalides. À deux doigts de jouer le match à l'hôpital. Vous savez les gars, c'est mercredi que j'attends Araujo pour voir s'il a passé une étape, pour voir si psychologiquement il va mieux. Reste à voir s'il sera titulaire parce qu'on voit très bien que Flick il fait beaucoup tourner, il alterne avec Kubarsi, Christensen, Eric Garcia ou bien même Araujo. Et personnellement moi j'espère qu'Araujo soit titulaire car on pourra voir s'il a passé une étape. Car on sait tous que psychologiquement ce match ça l'a touché. Les critiques des supporters, les critiques de certains coéquipiers comme Gundogan. Après ça, à la Copa, il s'est blessé. Il est revenu longtemps après, il y avait des problèmes de contrat. On savait pas s'il allait rester, il y avait des rumeurs d'Araujo à la Juventus. Et finalement, Deco a réussi à le convaincre. Il a prolongé et il nous a hypé, il nous a teasé, il nous a prévenu. Cette saison, je serai à mon prime. Et pour l'instant, son début de saison, il est nickel. Avec Christensen en défenseur central, personnellement, je trouve que c'est l'un de nos meilleurs défenseurs. En tout cas, on l'attend mercredi. S'il est titulaire, on sait tous ce sera quoi le plan d'Enrique. Jouer sur le fait qu'il sait pas relancer, le pousser à faire des erreurs. Et je pense pas qu'il va tomber dans le piège de fois. En tout cas, Baldé est de retour dans le groupe. Reste à voir s'il sera titulaire ou pas. Personnellement, les absences qui m'attristent le plus, c'est celles de Rafinha, Garcia, ainsi que Fermin Lopez. Mais bon, on va devoir compter sur Chesney, Rashford et peut-être Dro. Et qui sait, peut-être qu'on aura une belle surprise avec Dro. Car ça m'étonnerait que Flick fasse jouer Olmo 90 minutes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat sans s'ennuie. Les gars, calmez-vous, en entendant certains, on va affronter le Barça d'Iniesta, Neymar, Suarez, Messi, à croire qu'on n'a aucune chance. On a beaucoup d'absents, ça va être compliqué, mais je veux une victoire à Barcelone. Les gars, faut pas partir défaitiste parce qu'on a beaucoup d'absents. Il y aura des points où il faudra être irréprochable. Le premier, Bradley Barcola, mercredi soir, je veux pas te voir comme ça. Je veux que tu sois clinique. Je veux pas te voir rater beaucoup d'occasions. Je veux que tu sois décisif. Deuxième point, la bataille du milieu de terrain entre João Neves et Vitinha contre Pedri et De Jong. Faudra être performant. Surtout qu'à côté, il y aura Zaïre Emery. Et si on veut un milieu performant, il faut que Zaïre Emery soit à la hauteur. Troisième point, et ça va être l'un des plus importants. Nuno Mendes, on va te demander d'éteindre Yamal. Ça va être compliqué, mais tu l'as déjà fait une fois. Il faudra absolument le refaire mercredi. Quatrième point, notre futur charnière central. Il faudra qu'il soit à la hauteur mercredi. Il faut qu'il nous montre que l'avenir sera radieux en défense centrale au Paris Saint-Germain. C'est dès mercredi qu'il faudra nous montrer ça. Cinquième point et le plus énervant, Gonzalo Ramos. Je vous cache pas qu'en ce moment, Gonzalo Ramos, j'ai envie de l'attraper comme ça. Au Paris Saint-Germain, on va te demander d'être plus qu'un super sub. Il faut que tu sois capable de remplacer les titulaires. Et là, les performances que tu nous montres, c'est catastrophique. Donc réveille-toi. Est-ce une bonne idée de titulariser Ronald Araujo face à ses anciens démons? C'est la question que Anti-Flick se pose aujourd'hui. Flick est conscient de ses capacités défensives. D'ailleurs, tout le monde est conscient des capacités défensives de Ronald Araujo. Mais il considère aussi ses lacunes avec le ballon. Parce que face au Paris Saint-Germain, il sera important pour le FC Barcelone d'avoir le ballon. C'est pour ça que Anti-Flick considère aussi le fait de titulariser Ferran Torres pour exercer un pressing à la relance sur le Paris Saint-Germain. Et les gars, moi la question que je vous pose aujourd'hui, parce que vous connaissez déjà mon avis, est-ce que Anti-Flick doit titulariser Ronald Araujo face au Paris Saint-Germain? Pour ma part, je partirais plus sur une charnière centrale Kubarsi-Christensen. Pour la simple et bonne raison que Ronald Araujo serait utile par exemple face à une équipe comme City, qui a un neuf qui pèse sur les défenses, ou vas-y à Arsenal. En fait, face à une équipe qui a un neuf qui est grand et qui va peser sur la défense. Le Paris Saint-Germain pourrait aligner un faux neuf ou mettre Gonzalo Ramos qui n'est pas très dangereux. L'utilité de Ronald Araujo serait beaucoup plus amoindrie. Et Luis Enrique pourrait exercer la même tactique qu'il y a 2 ans et tout simplement laisser Ronald Araujo la responsabilité de relancer le ballon. C'était Serginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça et si Anti-Flick fera les bons choix. Bao! Anti-Flick veut écrabouiller le Paris Saint-Germain par son pressing. Et c'est pour ça les gars que Ferran Torres a des chances de commencer à la place de Robert Lewandowski.
Et en plus, en vue du début de saison de Ferran Torres, qui a auteur de 5 buts, en plus de ça, 2 passes décisives, le mec, il est juste trop fort dans le pressing. Et maintenant, il comprend mieux le jeu. Flick, ce qu'il est en train de faire à ce FC Barcelone, c'est juste monstrueux, les gars. Parce qu'il arrive à comprendre les joueurs, il arrive à leur inculquer des choses et il arrive en plus à les exploiter en match. Donc, foutre Robert Lewandowski sur le banc pour mettre Ferran Torres en vue du pressing de Ferran, qui est largement mieux que celui de Robert Lewandowski, c'est pas une idée con. Après, Robert Lewandowski, dans le point de vue de l'expérience, il est bien meilleur que Ferran. Je rappelle, les gars, lors du dernier PSG-Barça au Parc des Princes, Beraldo, il s'était fait défoncer, les gars, par Robert Lewandowski. Il s'était fait boire, les deux défenseurs, etc. Il se faisait boire tout le temps, les gars, par Robert. Les sorties longues, etc. de Ter Stegen, moi, je me rappelle très très bien. Mais tout ça pour dire qu'il mérite sa chance. Donc les gars, le pressing, il sera intensif. L'esprit revanchard du FC Barcelone va être méchant, les gars. Moi, je vous le dis tout de suite. Moi, je vous le dis, ça va pas être comme le dernier PSG-Barça, enfin, le Barça-PSG, pardon, à Montjuic, où on est là, on se pisse dessus, où on est là, où on sait pas mettre un pied devant l'autre, et où on est là, on fait les golemons. Là, ça va pas être ça, les gars.